20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite les titres de cette édition. Samuel Sarr, bientôt fixé sur son sort. L'ancien ministre de l'énergie Souad fait en ce moment même face au procureur pour offense au chef de l'État. Oumar Sarr, le seul responsable libéral qui a pu lui rendre visite ce mercredi, qualifie son interpellation d'acharnement et soutient que le délit d'offense au chef de l'État ne s'applique plus dans de nombreux requête déboutée par la Cour suprême. Les avocats de Karim Wade promettent de se pourvoir en cassation. Ils fustigent une procédure entachée de nullité, d'illégalité et d'arbitraire depuis le début du procès. Un procès qui reprend ce jeudi à 10h. À Thiès, démantèlement d'un vaste réseau de trafic d'uniformes. Les délinquants s'adonnaient à une confection frauduleuse d'uniformes de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité. 2 hommes ont été arrêtés. Et puis la vacuité de l'espace politique, une occasion saisie par certains politiques pour se faire entendre. C'est le cas d'Idrissa Seck qui multiplie ces derniers temps les sorties médiatiques. Une attitude du politique largement décryptée dans le dossier du jour. Ce sera avant la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Rebonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons avec l'affaire Samuel Sarr et en direct avec nous depuis le palais de justice d'Issa Prera. D'Issa, bonsoir. Bonsoir Sarah Kissé. Alors, a-t-on une idée précise du verdict? Pour l'instant, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, mais on nous aurait soufflé que Samuel Sarr avait déjà fini avec le procureur et serait présentement avec le juge d'instruction pour audition. Il faut rappeler que c'est à 18h que Samuel Sarr est entré dans le bureau du procureur. Une heure plus tard, il est allé voir le juge d'instruction. Depuis lors, il est dans le bureau du juge d'instruction avec ses avocats. On ne sait pas encore ce qui se dit à l'intérieur et qu'est-ce qui va se passer à la sortie. Maintenant, on attend les avocats. Il y a peu de personnes ici au niveau du tribunal. Doudou Wade est présent, quelques membres du Parti démocratique sénégalais et des sympathisants de ce parti-là. Concernant toujours Samuel Sarr, on nous dit que c'est à 18h pile poil qu'il est entré dans le bureau du procureur. Jusqu'à présent, rien n'a filtré de cette rencontre-là. Maintenant, la question c'est de savoir est-ce que Samuel Sarr va dormir à Rebeuss. De Macky Sall en 2007. Sur cette base-là, il a écrit un article et apparemment, sur cette base-là, on veut, on l'a mis déjà en garde à vue et on veut l'inquiéter. C'est une tentative d'intimidation, d'intimidation des responsables du Parti démocratique sénégalais. C'est la même logique politique qui n'est pas bonne. Bien sûr, nous allons voir ce que le gouvernement, ce que Macky Sall va décider, puisque quand il s'agit d'offense à chef d'État, il s'agit directement d'offense à Sa Majesté. Il veut peut-être qu'on l'appelle Sa Majesté. Macky Sall, ces politiques dites d'offense à chef d'État, tout cela, ça doit s'arrêter dans une république qui se respecte. Affaire Karim Wade à présent avec la réponse de Maître Sidiki Kaba aux avocats de l'ancien ministre d'État. Le garde des Sceaux affirme n'exercer aucune pression sur la Cour suprême. Maître Sidiki Kaba recommande aux avocats de la défense de se plier à la décision de la haute juridiction. Sur l'affaire Samuel Sarr, il s'est également prononcé. C'était tout à l'heure avec nos confrères de la RFM. Nous l'écoutons. Il y a une compétence concurrente entre le ministre de la Justice et le procureur général.
il a usé de cette compétence en estimant qu'il devait saisir la Cour suprême. C'est ce qu'il a fait. Nous n'étions associés ni de près ni de loin à cela. Nous ne l'avions ni instruit verbalement ni oralement. La Cour a eu à prendre sa décision. C'est une haute juridiction. Nous ne pouvons nous conformer qu'à cela. Mais je voudrais que vous sachiez seulement, l'État du Sénégal a le souci des libertés individuelles. C'est un État de droit. Je veillerai à ce que le respect des libertés fondamentales soit respecté. Mais il faut veiller aussi à ce que les principes qui gouvernent un État de droit soient aussi respectés. Le livre de fonds, c'est tout simplement une disposition qui existe dans notre législation. Vous êtes un citoyen, vous avez votre honneur. Si on vous atteint dans votre honneur parce qu'on vous diffame, la justice doit vous protéger et vous entendre. Si vous avez raison, les décisions seront prises dans ce sens. Mais si on estime que le chef de l'État est impliqué dans des choses et qu'on nous dise la possibilité de le prouver, alors là, il va de soi que la justice en tirera les conséquences. Et même que la justice tirera les conséquences si ce sont des affabulations. Samuel Sarr, actuellement au palais de justice pour offense, pour le délit d'offense au chef de l'État. L'offense au chef de l'État, un délit peut être supprimé au Sénégal selon Thierno Bokoum du Réumi. Un avis par contre que ne partage pas Aruna Koumba Ndofène Diouf. Pour ce dernier, Samuel Sarr doit apporter des preuves à ses accusations. Maïmouna Ndiaye, Mohamed Dia. William Bourdon saisir les milliards de Macky Sall dans les banques américaines. Une déclaration de Samuel Sarr sur sa page Facebook. Professeur Aruna Koumba Ndofène Diouf se dit surpris. Monsieur Samuel Sarr est un ami du président. Ils se sont partagés un gouvernement ensemble, sous Wade, et ils avaient des relations particulières. Mais d'où Samuel Sarr a bien pu sortir cette information? Le ministre du président de la République parle de diffamation et appelle l'opposition à la retenue. Il y a au moins une loi qui protège les diffamations envers le chef de l'État. Donc là, on peut laisser aux mains de la justice et faire confiance à notre justice. Faire des excès de militantisme, c'est normal parce qu'ils sont sous le couvert de leur robe d'opposants. Mais aussi, faisons l'opposition de façon très civilisée. Tout le contraire de Thierno Bokoum. Pour lui, l'offense au chef de l'État est un délit révolu. La procédure utilisée pour arrêter Samuel Sarr est une procédure révolue. L'offense au chef de l'État, ça n'existe nulle part. Nous ne sommes pas dans les périodes de Mobutu, etc. Nous pensons très sincèrement que le président de la République et son gouvernement doivent être sereins. Samuel Sarr devrait-il faire cette révélation? En tout état de cause, l'affaire est sous toutes les lèvres. Et cette arrestation de Samuel Sarr, Sarah, les Sénégalais se prononcent. Et de l'avis de certains citoyens, nous sommes dans un pays démocratique où chacun a le droit de s'exprimer librement. Pour d'autres, les politiques doivent afficher plus de respect à l'endroit des Sénégalais. C'est un micro-trottoir signé Salimata Aoussek. L'interpellation de Samuel Sarr au devant de la scène médiatique. Ce jeune maçon affiche son indignation. Je profite de cette occasion pour leur demander de nous respecter. On a voté pour eux pour qu'ils nous règlent nos problèmes et surtout qu'ils nous respectent. Un avis pas du tout partagé par ces taximans. Selon eux, chacun a le droit de s'exprimer librement. Ce n'est pas un secret car Samuel Sarr n'est pas le premier à faire ces révélations. C'est le président qui a déclaré avoir mis sous le coude beaucoup de dossiers de justice. Samuel a fait pareil. Il a dit ce qu'il pense. Nous sommes dans un jeu de démocratie. Salou est catégorique. Pour lui, toute vérité n'est pas bonne à dire. Même si ce que vous avancez est vrai et que vous n'avez pas de preuves, vous devez de parler. En tant que président de la République, parce que président, tu ne dois pas oublier que Macky Sall est le chef de l'État. Il a un peu de respect. C'est vrai, Samuel Sarr a été arrêté hier pour offense au chef de l'État. Ces révélations continuent d'alimenter les débats.
Et de l'avis du Sénégalais lambda, nous passons aux avis des observateurs. Après la publication du présumé compte bancaire du chef de l'État sur les réseaux sociaux, les réactions fusent de toutes parts. Le docteur Ousmane Ba, sociologue, fustige le manque de moralité dont certains hommes politiques peuvent faire preuve, notamment Samuel Sarr en ce qui concerne cette affaire. Il ajoute également que le président de la République est une institution qu'il faut respecter. Kodendia Youssoubarou. Après la publication sur Facebook du compte bancaire du président Macky Sall par l'ancien ministre de l'Énergie Samuel Sarr, Dr Ousmane Ba estime que le président de la République est une institution que l'on doit respecter. C'est un acte qu'on peut quelque part déplorer parce que le président de la République en tant que tel, c'est une institution qu'on doit, si vous voulez par exemple, respecter, une institution, par exemple, qu'on doit non seulement sauvegarder, ce qui fait que donc, si par exemple il y a des informations que quelqu'un dispose, je pense qu'il faudrait, de mon point de vue, que ces informations-là puissent aller dans les instances régulières. L'analyste politique dénonce un manque de morale dans le champ politique sénégalais. Ça pose un problème de moralité et un problème d'éthique dans ce qu'on appelle le champ politique sénégalais. Si on regarde effectivement ces temps-ci, on voit qu'on ne pose pas le véritable débat. C'est-à-dire que l'opposition constitue une respiration, pour ne pas dire une aspiration pour la démocratie. Le pouvoir aussi constitue un élément important. Donc je pense que dans cette confrontation, dans cette compétition, ça doit être une compétition saine. De l'avis du docteur Ousmane Ba, la classe politique doit plutôt se pencher sur les préoccupations des Sénégalais. Le débat fondamental, c'est aujourd'hui quelle est la situation sociale du pays, quelle est la situation économique du pays, l'agriculture aujourd'hui par exemple qui est dans des problèmes, le secteur social tel que l'université, tel que si vous voulez par exemple le chômage, la précarité de la vie. De mon point de vue, on devrait avoir plutôt une opposition de proposition et non une opposition d'attaque sur certaines choses effectivement qui ne vont pas avec nos propres réalités et nos propres préoccupations. Le sociologue fustige par ailleurs le manque de censure noté dans les réseaux sociaux. Il appelle à l'autocensure. Et retour sur le procès de Karim Wade. Toute l'audience a été consacrée aux exceptions de nullité soulevées par les avocats de la défense. Ce sont les conseils de l'ancien ministre d'État qui parlent. Et selon ces derniers, toute la procédure est nulle du début de l'enquête à l'ouverture du procès. Ils demandent ainsi l'annulation pure et simple de la procédure entachée de nullité, d'illégalité et d'arbitraire. Le juge Henri Grégoire Diop, à l'entame de l'audience, lu l'arrêt rejetant la requête de sursis à statuer formulée par ces mêmes avocats de Karim Wade qui promettent de se pourvoir en cassation. L'audience suspendue reprend ce jeudi à 10h. Nous parlons de tout à fait autre chose. À présent, à Thiès, 2 personnes viennent d'être arrêtées pour confection frauduleuse d'uniformes de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité. C'est un vaste réseau de trafiquants qui vient d'être ainsi démantelé. Les complices des 2 hommes interpellés sont dans le collimateur de la brigade de recherche de la gendarmerie de Dakar. L'agence d'assistance à la sécurité de proximité, en collaboration avec les forces de sécurité, poursuivent l'offensive contre les délinquants. Lamine Diédiou et Benjamin Diagne nous en disent plus. Un coup de force réussi par le directeur général de l'agence de sécurité de proximité, soutenu par les hommes en bleu. Le procureur de la République Ndoye, qui a bien voulu apporter vraiment son concours efficace avec la brigade de recherche de la gendarmerie. On est descendu sur les lieux pour démanteler le réseau. Comme vous pouvez le constater, on a vu des tenues de l'ASP sur place et un appareil qui confectionne les tenues. Comment est-il parvenu à débusquer l'entreprise en question? Maître Pape Kalignan explique. J'avais envoyé quelqu'un à Thiès pour acheter des tenues. Et j'avais demandé une facture pro forma qui m'a été délivrée par cette société quand même qui était dans le cadre de ce réseau. Bon, c'est à travers ces 2 documents-là que j'ai effectué la traçabilité pour venir ici à, je pense, 10 minutes au quartier Serifalou pour vraiment arrêter la personne. Satisfait de cette prise, le directeur de l'agence de sécurité de proximité met en garde. Des choses qu'on ne peut pas laisser parce que 10 000 jeunes, c'est important. Aujourd'hui, c'est de la tolérance zéro. Tout acte malveillant posé aura sa réponse de manière efficace et de manière rapide.
C'est donc un signal fort que Maître Pape Kalignan vient de lancer. Il avoue qu'il ne sera pas tolérant avec ceux qui mettront en danger la sécurité des Sénégalais. Et face aux récents événements qui font l'actualité, le M23 réagit. Traque des biens mal acquis, contentieux électoraux à Podor, hostilités à l'UCAD font partie des sujets abordés lors d'un face-à-face avec la presse. Et première des réactions, le mouvement du 23 juin prévoit l'organisation d'une marche d'alerte très prochainement. Bintouloum Diafaraba. Préoccupé par la situation qui prévaut au Sénégal, le M23 se prononce. Sur la traque des biens mal acquis, le mouvement du 23 juin se range derrière la CREI. Nous l'avons dit, nous le répétons, nous apportons un soutien total à la CREI. Nous estimons pour notre part que dans le contexte d'un pays pauvre, endetté, de pays où les ressources sont très rares, on ne peut pas permettre à des gens de soustraire les biens publics. Cette traque doit se poursuivre sans répit ni discrimination. Le dénouement des élections à Podor révolte les membres du M23. Pour Mamadou Mbodj, le droit doit être dit sur cette affaire. Il est totalement inacceptable que quelqu'un gagne des élections et qu'on puisse évidemment réduire cette victoire à néant. Et les personnalités qui sont autour de cette affaire-là, évidemment, laissent les Sénégalais dubitatifs. Parce que Racine Sy, le juge Diop, évidemment, ont apparemment des antécédents qui ne plaident pas en leur faveur. Les manifestations à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ne laissent pas perplexe le M23. Selon les membres, l'État est entièrement responsable. Qu'il y a une violence aveugle qui a conduit à la mort d'hommes et au saccage des chambres des étudiants. La rétention des bourses des étudiants pendant plusieurs mois. Ces deux formes de violence sont exercées par l'État du Sénégal, par le gouvernement. Le M23 exhorte le président Macky Sall à prendre en compte les préoccupations des citoyens avant qu'il ne soit trop tard. Le mouvement prévoit une marche d'alerte dans les prochains jours. À présent, un peu de santé dans cette édition, considérée comme le meilleur moyen de prévention contre le paludisme. Les moustiquaires imprégnés ne font malheureusement pas l'unanimité. Certains sont conscients de l'importance de cet outil de protection et l'utilisent quotidiennement, contrairement à d'autres qui se contentent de ventilateurs ou climatiseurs. Convaincu de l'utilité de la moustiquaire imprégnée, le médecin Alioune Diouf nous explique comment il s'y prend pour pousser ses patients à se munir du filet de protection. Bintouloum, Adam Agaï. À chaque période hivernale, les populations sont plus exposées au paludisme. Dormir sous moustiquaire imprégné devient alors indispensable. Alioune Diatta, médecin à l'hôpital Philippe Maguilène Senghor, sensibilise. Le paludisme est une forme de palu grave pour la femme enceinte. Le palu tue aussi les enfants de 0 à 5 ans. Donc, impérativement, cette cible doit dormir sous moustiquaire imprégné. On a des relais, des organisations communautaires de base qui font des visites à domicile pour sensibiliser les gens. On a quand même pour cette année un bon résultat quand même. Certains Sénégalais ont bien compris l'importance de la moustiquaire imprégnée. Cette dame, elle, ne peut dormir sans moustiquaire. Je dors toujours sous une moustiquaire imprégnée. Je dors en plein air, mais je trouve tout le temps un moyen d'attacher ma moustiquaire. Je suis moustiquaire depuis que j'ai eu mon bébé, parce que avant je n'aimais pas, parce que franchement, je ne dormais pas sur les moustiquaires imprégnés. Mais depuis que j'ai eu un bébé, j'étais obligé de dormir sur les moustiquaires. Pour certains, l'utilisation de la moustiquaire n'est pas nécessaire. Ils ont d'autres moyens de prévention. Non, je ne dors pas dans un moustiquaire imprégné, quoi, franchement. Pour moi, il n'y a pas de moustique, quoi, franchement. Si je dis la vérité, quoi, franchement. Je dors avec la climatiseur, quoi. Ce jeune garçon n'est pas content. Il déplore la mauvaise qualité des moustiquaires. Les moustiquaires, maintenant, ne sont pas imprégnés. Parce que tu es sous la moustiquaire et tu vois les moustiques sont sur la moustiquaire. Donc tu vois que ce n'est pas imprégné. La moustiquaire imprégnée, un moyen efficace de prévention contre le paludisme, une maladie qui sévit durant toute l'année. Signature cet après-midi d'une convention entre la télévision Futur Média et l'UNICEF, un partenariat acquis grâce à un appel d'offres lancé dans les médias et qui va permettre à l'UNICEF de passer des magazines sur les antennes de la télévision Futur Média, des magazines sur la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Aminata Mbaresso, Khadim Sissé.
Cette signature, point de départ d'un partenariat entre l'UNICEF et la télévision Futur Média. Cette convention, une opportunité pour le Fonds des Nations Unies pour l'enfance de sensibiliser et d'informer sur l'un des 4 qui est la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. C'est un ensemble de services, un paquet global que le gouvernement est en train de déployer avec l'appui de l'UNICEF et d'autres partenaires pour améliorer les indicateurs de l'OMD 4 qui est relatif à la santé de la mère et de l'enfant et qui vise, comme vous le savez, à réduire de 2/3 le nombre de décès des enfants. La télévision Futur Média a gagné ce marché après un appel d'offres ouvert à des médias publics comme privés. À la suite de l'appel d'offres, TFM a fait une offre intéressante et donc qui va nous permettre d'avoir ce partenariat avec lequel on va pouvoir documenter les bonnes pratiques dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant. L'UNICEF est en train de poser les jalons, des jalons importants dans le sens de la bonne gouvernance et de la transparence dans le secteur de la communication de manière générale, plus particulièrement le secteur de la presse. 9 reportages axés sur la santé de la mère, de l'enfant et du nouveau-né, la lutte contre la malnutrition, l'eau, l'hygiène et l'assainissement seront diffusés sur la TFM. Alors, nous avons 3 domaines prioritaires. Nous avons ce qu'on appelle la santé de la mère, de l'enfant et du nouveau-né. Le deuxième volet, c'est la lutte contre la malnutrition. Le directeur général du groupe Futur Média, satisfait de la signature de cette convention, donne des assurances. Nous allons bien faire le travail, aussi leur donner des gages demain que ce partenariat-là ne doit pas s'arrêter là. Dans de nombreuses régions du pays, l'hivernage tarde à arriver. Alors doit-on y voir une conséquence des changements climatiques ou plutôt une volonté divine? Eh bien peut-être les deux si l'on se fie aux explications scientifiques et religieuses apportées par des professionnels pour expliquer ce retard pluviométrique. Reportage Lemo Sessi et Younous Baro. Au Sénégal, on a tendance à avoir des pluies pas bien réparties. Imam Ismaël Ndiaye parle de volonté divine. Alors ça, c'est un phénomène naturel, normal. Vous savez, en tant que musulman, tout phénomène a un soubassement de la volonté divine. On a même vu dans un hadith du prophète qui dit qu'un ange a demandé que la pluie tombe dans les champs de quelqu'un, à lui seul, parce qu'il procédait de la sorte. À chaque fois qu'il avait une récolte, il divisait ça par 3, donnait l'un en aumône, gardait l'autre pour son champ et donnait la 3e partie à sa famille. Donc on a vu dans ce hadith-là qu'on a entendu un ange dire au nuage tel, fais descendre la pluie sur tel champ, et que les contours de ce champ-là n'ont pas reçu la pluie. Les scientifiques donnent une autre version. Ils expliquent ce phénomène par la disposition des nuages. Donc c'est à peu près le caractère sporadique ou bien disparate même des précipitations. Donc en revenant un peu sur les genres de nuages qui peuvent donner des pluies, on voit qu'il y a certains nuages qui ont une couverture nuageuse assez importante. Donc ils peuvent couvrir une bonne partie du ciel. Donc ce n'est pas le cas d'autres nuages qu'on appelle des fois des nuages convectifs qui couvrent qu'une seule portion du ciel d'habitude. Donc en faisant une différence entre ces deux genres de nuages, on peut avoir peut-être une explication par rapport à cela. Divinité ou science, la situation ne laisse pas les populations indifférentes. Chacun essaye de l'interpréter à sa manière. L'avis toujours de l'imam Ismaël Ndiaye. Pour le religieux, il faut faire des prières pour des pluies bénites au Sénégal. Il exhorte également les plus aisés à aider leurs prochains, particulièrement les populations qui vivent en milieu rural où la famine est un fléau bien réel. Je vous propose d'écouter l'imam Ismaël Ndiaye. Il est au micro de Ndaï Bossessi. Ce n'est pas l'abondance de la pluie qui crée la richesse. On va avoir une pluie abondante qui va créer des inondations et autres. On demande de la baraka, c'est-à-dire de l'eau bénite. Et la baraka, c'est une pluie qui est accompagnée de bonnes récoltes et qui détruirait le minimum. L'autre point aussi sur lequel je voulais revenir, c'est l'appel qui est fait à toute la population nationale et plus particulièrement les fonctionnaires, ceux qui ont des revenus, d'assister le monde rural. Les situations pareilles, c'est l'esprit de solidarité
qui doit dominer sur tout autre esprit et que chacun puisse prendre ne serait-ce que 1 000 francs, 2 000 francs de son salaire fixe qu'il a pour assister les populations sénégalaises qui sont en train de mourir de faim. Et c'est une réalité, qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas de faim dans le monde rural. Nous reparlons de politique à présent. Entre les sorties médiatiques et l'occupation du terrain politique, Idrissa Seck multiplie ses initiatives. Une stratégie rendue possible grâce à la vacuité de l'espace politique, notamment de l'opposition. C'est le dossier du jour. Il est signé Adi Atala et Adam Agaï. Dès le lendemain des locales, Idrissa Seck investit le terrain politique et multiplie ses sorties. La plateforme de concertation de l'opposition victorieuse des locales, son initiative est étouffée dans l'œuf. La coalition alternative 2017 vient d'être portée sur les fonds baptismaux. De l'avis de certains observateurs, c'est de bonne guerre. Idrissa Seck est sur tous les fronts. Idrissa Seck, c'est celui qui dit ce que probablement beaucoup de Sénégalais pensent, mais n'ont pas les moyens de dire. Et parler dans ce pays-là occupe. Et quand vous occupez, évidemment, vous êtes visible. En tant que chef de parti, d'abord, faisant partie de ceux qui ont porté Macky Sall au pouvoir, il a vite fait, je crois, l'analyse que ce n'était pas payant de l'accompagner au-delà de 2 ans. Selon Dembélé, l'occupation de l'espace médiatique et politique s'explique par la vacuité du terrain de l'opposition. Ceux qui auraient pu être les patrons de l'opposition, le PDS, étaient dans les mailles du filet de la justice de la nouvelle équipe gouvernementale avec ce qu'on appelle la traque des biens mal acquis, qui s'était affaibli pour prétendre occuper la place de parti d'opposition. Et Idrissa Seck a vu qu'il y a un vide qu'il fallait occuper. Et il y a une place qu'il fallait prendre. Conséquence, la situation propulse le leader du parti Réumi au devant de la scène politique, particulièrement de l'opposition. Idrissa Seck, il roule. Il roule en ce moment. Je pense qu'il y en a qui ne souhaitent pas qu'il rebondisse, je veux dire qu'il soit aux premières loges, etc. Bon, mais ça aussi, c'est le monde politique qui est ainsi. Aujourd'hui, nous sommes à l'an zéro de la politique, il l'a clairement dit, ça veut dire tout simplement que du point de vue du parti, nous nous organisons, nous sommes présents dans les débats et je pense très sincèrement que c'est le contexte en fait, parce que les Sénégalais se sont rendus compte qu'il y a énormément de failles dans la gestion du président Macky Sall et de son gouvernement. Et chaque fois, ces failles créent des situations. Le rythme de diatribe prononcé par Idrissa Seck et ses visites spontanées en plus de la reprise des activités du Front patriotique pour la défense de la République, c'est Macky Sall et Benno Bokk Yakaar qui ont du pain sur la planche. La page sport que nous ouvrons avec du football. La direction technique nationale déterre un vieux projet qui était abandonné et relancé ces 2 dernières années. Il s'agit du concours du meilleur footballeur national de la petite catégorie. Les jeunes talents de 14 régions âgés de 12 ans étaient au centre de développement technique de Jules François Bertrand Borcandé. Et pour la finale du concours de foot freestyle, c'était en présence de Chartiyan Dione. Petits par leur taille et leur âge, mais grands par leur talent, ils sont au nombre de 14 représentant chacun une région du Sénégal. Il s'agit simplement d'exhiber et de montrer un peu ses talents au plan technique, n'est-ce pas, jonglerie, précision, vitesse, slalom, conduite de balle. Donc c'est un ensemble d'exercices que nous avons mis en place et qui a permis en tout cas à ces jeunes qui ont commencé donc le travail depuis la localité, la plus basse, en passant par les départements et ensuite au niveau régional. Et là maintenant ce sont les 14 jeunes de chaque région qui sont là. Cette façon d'éveiller le talent chez la petite catégorie est une manière pour la direction technique de lutter contre la fraude sur l'âge, un phénomène qui gangrène le football de la petite catégorie. Donc on n'accepte pas en fait que les gens de plus de 13 ans le fassent. Et tous les DTR sont arrivés avec donc les lauréats et en plus ils sont venus effectivement avec leur bulletin de naissance. C'est-à-dire pour attester effectivement que l'enfant est bien né en 2002. À jouer et de lutter aussi sur l'autre chose, c'est sur les âges de ces jeunes. Parce que si on continue dans ce truc-là, ce sera dur pour les jeunes à éclore un petit peu. Donc on va essayer de remettre
ce qu'avait le Sénégal. Mohamed Diouf et Bakary Sané, parmi les meilleurs joueurs nationaux, sont de vrais amis du ballon rond. C'est lui qui m'a appris à faire ça. Ce sont les vidéos de Messi ou de Ronaldo. Je regarde les vidéos et je commence à apprendre ce que fait Messi. Nous a poussé de faire ça. Nous aussi on a appliqué ça, on a fait ça. Relancé depuis 2 ans, le concours des jeunes talents est une trouvaille pour la direction technique pour développer le football à la base. Un concours des jeunes talents remporté par Aboubacar Diouf de la région de Thiès, suivi de Mamadou Alsan Diop qui arrive en 2e position et enfin de Mohamed Diouf qui ferme la marche du podium, Léa. Et puis en basketball, Sarah, mauvaise passe pour l'équipe nationale de basketball du Sénégal qui, actuellement en préparation en Espagne, perd un de ses joueurs. L'ailier international El Malik Ndiaye s'est blessé au niveau du genou. Une blessure qui va l'empêcher de disputer la Coupe du Monde de la discipline qui démarre le 30 août prochain. Du basketball, nous passons au foot, cette fois au niveau européen, suite à des barrages de la Ligue des Champions ce mercredi. À l'affiche, l'île de Pape Ndiaye Soirée, Idrissa Gana Gueye accueille le FC Porto. Et pour les autres rencontres de la soirée, le Standard Liège affrontera le Zénith, le Celtic de Glasgow, Slavan Bratislava affrontera Bat Borisov et puis Albor affrontera la Nicosie. Hier, le Red Bull Salzbourg de Sadio Mané et de Bayer Leverkusen ont réalisé, excusez-moi pour la mauvaise prononciation, des équipes, un récit de Cher Sadibou Diarra. Red Bulls de Salzbourg pour entretenir l'espoir d'une première qualification à la phase de poule de la Ligue des Champions. La bande à Sadio Mané, pas buteur cette fois-ci, a battu 2-1 les Suédois de Malmö à domicile. Un bon espoir aussi pour les Romains du Steaua Bucarest, vainqueurs des Bulgares de Ludogorets sur la plus petite des marges. Bayer Leverkusen a lui réussi la meilleure performance. L'équipe allemande est allée battre dans un match riche en buts les Danois du FC Copenhague, 3-2. Beaucoup plus de suspense en revanche pour Besiktas Arsenal. Les Turcs amenés par un très bon Dembaba, malchanceux tout de même sur de très belles occasions, ont concédé le nul blanc face aux Anglais empruntés. Tout reste à faire. Même chose entre Naples et Athletic Bilbao, surpris par la bonne organisation des Basques efficaces aussi. Les Napolitains ont été tenus en échec en but partout. Des résultats qui augurent des barrages retour âprement disputés mercredi prochain. Allez, on continue en football, toujours en Europe, finale aller Supercoupe d'Espagne, mauvaise opération du Real de Madrid tenue en échec par l'Atlético, un but partout. Les Merengues avaient pourtant ouvert le score par James Rodriguez avant d'être rejoint par l'égalisation de Paul Garcia quelques minutes après. La finale retour est prévue ce vendredi à Vicente Calderón. Voilà qui met fin à cette page des sports, mais aussi à ce journal que nous avons été ravis de vous présenter. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h, l'info qui continue sur votre site www.gfm.sn et comme tous les mercredis, vous retrouverez à partir de 21h Pape Ndiaye dans son magazine hebdomadaire Faram Fatché. Merci de nous avoir suivis, merci Léa. Merci Sarah. Agréable suite des programmes sur cette antenne, à demain.